Salut tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, sur ma chaîne YouTube si tu veux, balèque un peu. Donc voilà, je vous explique, déjà je suis désolé parce que il m'a fallu quand même pas mal de temps avant de revenir. Ça fait presque un mois que j'ai sorti ma première vidéo et que j'ai quand même eu pas mal de vues. Donc déjà pour ça je voudrais vous remercier de fou les gars, c'est un truc de malade, je m'y attendais pas du tout, je suis vraiment content. Et à côté de ça, j'ai vraiment eu très peur de me relancer sur YouTube parce que j'ai quand même eu quelques haters et c'est pas toujours le feu d'avoir des haters, mais bon, we don't care because we are fucking star bitches, yeah. On va dire que je suis grave hautain, c'est pas grave, balèque, on va se faire des coms. Je suis assez perplexe face à tout ça, je suis assez stressé aussi parce que c'est nouveau de 1 YouTube et de 2, je sais pas si vous avez remarqué mais mon décor change parce que je vis à Londres maintenant. Je vais pas vivre éternellement ici, hein, on est d'accord. Je vis quelques mois ici et puis après ça, je compte partir continuer mes études à Mass et vivre à Maastricht pendant 3 ans et puis revenir à Londres si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on dit. Et donc voilà, je suis assez content en fait parce que ça se passe super bien. Et d'ailleurs le sujet de cette vidéo, ce sera vous expliquer un peu comment se passait ma première semaine. Parce que j'avais envie de vous l'expliquer, qui va se gêner même. Ma première semaine à Londres se passe super bien, vraiment c'est le feu, je me suis fait pas mal d'amis, je m'amuse vraiment bien, mes cours sont vraiment cool, stylés, sympa, je m'entends bien avec les profs, je m'entends bien avec les gens de ma classe et tout, enfin les gens, il y a juste une autre étudiante dans ma classe, on est 2, voilà. Elle a 40 piges en plus, donc ça c'est full seum, c'est pas grave, on s'adapte, c'est la vie. Je conseille à tout le monde de le faire, vraiment, il faut juste avoir confiance en soi et décider de partir et vivre tout seul, mais après ça passe crème et c'est juste le feu, genre vous vous amusez juste bien. Moi perso, je le vis super bien, voilà, j'ai un petit studio sur Londres, c'est vraiment cool, je suis à 10 minutes du centre en métro, donc c'est vraiment sympa. Si vous voulez, le premier jour j'ai dû prendre le train pour venir à Londres. Donc on m'a déposé à Bruxelles, voilà, tout se passe bien et tout, sauf que moi, grosse rosta, je débarque avec 3 valises, Salem, bonjour, 3 grosses valises. Et là, la femme me dit, il y a un problème monsieur, vous ne pouvez avoir que 2 valises. Et déjà là, je me sens mal, tu vois, genre vraiment mal, je sens qu'il y a un truc qui va pas, parce que dans une valise, j'avais mes fringues, dans l'autre, j'avais mes manteaux, et dans l'autre, j'avais mes chaussures. Je me sentais trop mal, genre j'étais là, mais non, c'est mes valises, wesh. Et du coup, ils m'ont demandé de payer un supplément pour pouvoir prendre ma valise, ce que j'ai fait bien sûr parce que sinon j'avais vraiment pas de place dans les autres valises, c'était impossible. Ma mère m'avait chargé de bouffe, dentifrice, savon et tout, elle avait trop cru que j'allais vivre dans un pays où il y a air, mais c'est pas grave, on s'adapte. Merci mom si tu passes par là. Puis en gros je prends le train, je dépose ma valise, je paye le supplément et tout se passe bien, je prends le train tranquille, je mets Netflix, je regarde 2-3 séries, c'est pas grave, on s'adapte. Et puis après, j'arrive à Londres. Alors déjà là, je débarque dans un truc, la gare était juste énorme, c'est énorme comme truc, vraiment je vous promets. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Londres, en tout cas si vous êtes déjà allé, c'est juste géant. Moi j'y étais allé, mais j'avais pris le bateau quand j'étais venu, donc j'avais pas vu la gare et tout. Et donc en gros c'était super grand et je cherche après ma valise en fait. Donc je cherche après ma 3e valise où il y avait toutes mes fringues. Donc j'avais juste mes manteaux et mes chaussures avec moi et mes fringues étaient dans l'autre valise. Donc je cherche après ma valise et tout, c'était super compliqué, je la trouvais pas, j'étais nerveux, je me dis putain mais où est-ce qu'elle est? C'était hard un peu, enfin genre là je demande, on me dit ouais tu dois aller par là, tu vas là. Je fais le tour de la gare, clairement, le tour de la gare, pour au final qu'on m'explique que je devais descendre genre au -1, aller dehors ou je sais pas quoi, enfin c'était super chelou leur truc. Et au final j'ai eu ma valise après 2 heures d'attente, voilà. J'ai ma valise et donc là vraiment content, vraiment j'étais heureux, je me sentais, comment dire, libéré d'un poids sa mère. Parce que si j'avais pas mes fringues, j'étais grave dans la merde, hein, je savais pas ce que j'allais faire, enfin genre j'avais qu'une tenue et il me fallait ma valise, genre d'office. Il est l'heure d'aller à la résidence et de récupérer mes clés pour mon studio. Et donc je prends un taxi comme un gros touriste. Et donc je me fais bien baiser parce que c'est quand même vachement cher un taxi. Même si c'est quand même moins cher que Liège, faut se dire la vérité, à Liège on paye la blinde les gars, c'est dégueulasse. Enfin genre ça pue la merde, clairement ça pue la merde. On nous baise tout le temps à Liège avec les taxis. Enfin moi en tout cas je me fais tout le temps baiser, je paye tout le temps la blinde et ça me saoule. Donc au final Londres c'était pas trop cher. Maintenant tu te fais quand même baiser parce que bon tu t'en rends pas forcément compte, mais en livres t'as l'impression que c'est moins cher, sauf qu'en euros c'est vachement cher aussi. Donc je prends un taxi, j'arrive à la résidence et tout, et là
Et là je me dis ben tranquille, ça va, la résidence d'extérieur elle est cool, sauf que le quartier est totalement pourri et on sera vraiment pas, comment dire, t'as pas l'impression d'être à Londres, frère. T'as l'impression de je sais pas où t'es, mais non, c'était pas cool du tout. Le quartier faisait un peu peur et voilà, mais c'est pas grave, il y a plein de clodos un peu partout, mais à côté de ça ils sont super sympas, genre les clodos sont grave cool et ils sont trop gentils vraiment. Bon voilà, j'arrive à Londres, enfin j'arrive à la résidence pardon, et donc à la résidence, bah, la femme me dit écoutez, le check-in ne se fait qu'à partir de 17h. À l'aise, tu vois, genre il est 11h, tranquille, je vais attendre 6h, mais ça me fout le seum. Donc je dépose mes valises, je prends mon Mac et je vais me poser au Starbucks qui était pas trop loin de chez moi. Donc je marche 2 minutes, je prends un Starbucks et je me pose tranquille et je regarde quelques séries sur Netflix et tout, puis je reviens, puis je t'écoutais s'il n'y a pas moyen. Donc là il était, donc je suis arrivé à 11h, j'avais mon check-in à 17h et je lui demande, donc quand je reviens il était genre 15h et je lui dis écoutez madame, est-ce que c'est possible d'avoir mes clés ou enfin je sais pas, d'avoir quelque chose parce que ça va pas, enfin je peux pas attendre non plus 20 ans ici. Non, je suis désolé, vous pouvez pas et tout. Bah, à l'aise, tranquille, chill, t'énerve pas et tout. Donc, je m'énerve pas. Elle s'énerve un petit peu, mais c'est pas grave parce que j'étais un peu perplexe. J'étais un peu stressé aussi. Je voulais grave voir où j'allais vivre pendant quelques mois. Donc, je me dis, putain, j'ai envie de savoir où je vais être quand même. C'est important pour moi. Le logement était grave important. J'ai vraiment cherché la blinde pour trouver ce logement. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie de savoir ce que ça allait être. Donc, elle me dit, bah, ok, pas de problème. Je lui dis s'il n'y a pas de souci, ça va, c'est bon, je vais attendre. Donc j'attends à la reception. Et donc là, je me pose tranquille, j'appelle un peu ma mère, j'appelle ma grand-mère, j'appelle mon frère, enfin j'appelle un peu tout le monde, mes potes, j'essaie de voir un peu, j'essaie de faire passer le temps. Grave chier quand même d'être coma, c'est d'attendre sans rien faire. Au final, c'est un peu saoulant. Donc j'attends, je parle un peu avec les autres et tout. Et voilà. Puis je me rends compte aussi que les gens voyaient que j'étais nouveau, mais il n'y avait personne qui venait vers moi, mais vraiment personne, et ça m'a un peu foutu le seum, parce que bon, c'est mon premier jour, je connais son père ici, et moi je m'attendais à ce qu'on vienne vers moi comme ma précédente aventure à Malte, enfin aventure, on s'entend, quand j'ai fait mon autre Erasmus à Malte on va dire. Ah là j'avais des gens qui étaient venus vers moi et qui m'ont pris dans leur team et tout, c'était grave bien, et ici pas du tout, pas du tout du tout. On m'a clairement laissé dans ma merde en fait, on m'a laissé tout seul. Et donc, je décide de retourner au Starbucks parce que je me dis putain merde, il me reste encore 1 heure à attendre, je vais pas encore attendre ici, j'en pouvais plus, j'avais juste envie d'aller me poser. Donc je prends un café, rebelote, je mets Netflix et puis là je rencontre un Italien milanaise et donc trop bien, je parle avec lui, il m'explique qu'il est étudiant à l'Uni, enfin bref, il vit pas loin de chez moi. Donc je me fais un nouveau pote et ça c'était grave cool parce que les jours d'après, bah, j'ai un peu visité Londres avec lui et tout. Et donc après arrive l'heure de la découverte de ma chambre. Donc je découvre ce petit studio, je dis bien petit parce qu'il est vraiment minuscule. Genre ma chambre en Belgique est plus grande que mon studio pour vous dire la vérité. Mais voilà, c'est pas grave, je veux dire on s'adapte. C'est pas mal comme truc et voilà. Du coup ben, je rentre dans mon studio. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de cintre, que le ménage il est pas fait au top, et moi je suis méga pointilleux pour tout ça, mais c'est pas grave, on passe au-dessus, puisqu'au final, qu'est-ce que je m'en fous, c'est bon, enfin c'est un studio, frère, calme-toi, arrête de faire ta princesse. Je me dis c'est bon, réveille-toi mec, t'es à Londres, tu t'en fous. Donc ok, tranquille, et voilà, donc après je commence à sortir un peu avec ce type-là et tout, parce que bon, premier jour c'était un peu chaud de se faire des potes, donc il me présente à quelques amis. Et ce qui était grave cool, c'est que cette semaine-là, en fait, j'avais des potes d'Italie qui venaient ici à Londres, visiter un peu Londres. Et donc, j'ai passé ma semaine un peu avec des potes d'Italie. Et bah, j'étais grave content en fait, parce que je faisais plein de visites. Moi, j'ai cours le matin de 9h à 12h. Et juste après ça, bah, je pouvais aller faire mes petites visites tranquilles, aller à Camden, Tower Bridge, Big Ben. Même si Big Ben, là, on le voit plus, les gars. Je sais pas si vous le saviez, moi, je l'avais oublié quand j'étais venu. Enfin, genre, je me suis dit, oh, bah d'accord, ok. Moi, je connaissais Londres pour le Big Ben, et au final, et ta mère Clémentine. Donc je vois mes potes, on fait des visites, des photos et tout, enfin bref, tout se passe bien. Puis arrive le moment où ils doivent partir, j'étais grave blasé en vrai, parce que bon, j'avais pas envie qu'ils partent, c'était un peu des repères, c'était un peu des gens que je connaissais déjà d'avant, du coup ça me faisait du bien de rigoler avec eux, c'est des gens avec qui je passe mes étés, avec qui je vais à la plage et tout. Donc là j'étais grave dans le bad, et j'ai dû prendre sur moi, et les laisser partir et voilà, et commencer à me faire de nouveaux potes encore une fois, et ça me saoulait un petit peu, mais bon c'est pas grave.
par chance, j'ai rencontré plusieurs Français et en particulier une Italienne qui est juste adorable. C'est vraiment ma pote de cette aventure, frère. Je l'adore vraiment, elle est super sympa, elle est fashion designer et elle est grave bien, elle est trop drôle, on a plein d'intérêts en commun. Et donc voilà, j'ai rencontré cette fille-là qui est juste adorable et avec qui je m'amuse super bien. Donc voilà, c'était un peu l'histoire de ma première semaine à Londres, on va dire. Niveau budget, si je peux vous donner un conseil, parce que vous allez sûrement me demander si vous voulez faire un Erasmus ou quoi, bah, si je pourrais vous donner un conseil de partir à l'étranger, vivre seul, etc., ce serait de chercher un appart, du moins à Londres, de chercher un appart tout seul, sans agence, sans tout ça, parce que ouais, l'agence va te donner un truc sûr et tout, tranquille, t'es bien, puisque c'est eux qui font tout, et toi en soi t'as pas à te prendre la tête. Mais à côté de ça, c'est grave chiant parce que c'est beaucoup plus cher. Moi je me rends compte que j'ai quand même payé vachement cher pour ce que c'est et pour le temps pour lequel je reste, on va dire. Et voilà quoi, c'était vraiment pas donné. On va dire que c'est grâce à mes grands-parents que je suis ici et tout ça, puisque bon bah ils m'ont poussé à le faire, ils m'ont dit vas-y fais-le, pars et tout, ça va te faire du bien. Donc je les ai écoutés et voilà. Et je les remercie énormément d'ailleurs, puisque tout ça sans eux, bah no way. Et cette fin était assez gênante, j'ai envie de vous dire, puisque je ne sais pas trop comment finir, à part vous dire que je suis grave épanoui d'être ici, que la mentalité est totalement diverse, diverse, ça se dit pas je crois, different de la Belgique, en gros de Liège et tout, parce que c'est totalement un autre monde. Les gens s'en battent les couilles de qui tu es, de ce que tu fais ou pas. Ils t'acceptent pour ce que t'es et ce que tu veux faire plus tard. Si t'es ambitieux, bah, les gens vont te prendre dans leur team, ils vont grave bien s'entendre avec toi. Alors que si t'es pas ambitieux, bah ouais, c'est un peu la merde. Ça pue la merde, clairement. Mais je conseille à tout le monde de venir à Londres si vous y êtes jamais venu, parce que c'est grave une belle ville. Et j'adore vraiment cette mentalité et le fait d'être épanoui ici, ça me fait du bien et voilà. Donc j'espère vous refaire une prochaine vidéo. Refaire une prochaine vidéo et voilà, j'espère que vous allez encore être nombreux à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs à The Haters. Parce que je vous ai acheté une casquette, j'ai acheté une casquette pour moi, c'est pas moi qui me la suis acheté. En fait c'est compliqué ce truc là. Donc en gros on va faire une casquette avec ma phrase phare, genre haters gonna hate. Et du coup, guys, je vais faire Enjoy Phoenix, tu sais, un focus, Et du coup voilà, j'ai cette casquette et ça c'est pour tous ceux qui vont me lâcher des commentaires qui puent la merde, clairement. Je vous emmerde, bande de petites putes. Et donc voilà. Merci de regarder cette vidéo, merci de me soutenir et ça me fait grave plaisir et je vais continuer à le faire parce que là je suis lancé, je suis grave content de le faire et je suis épanoui dans tout ce que je fais et dans ce que je continuerai à faire. Donc merci beaucoup les gars, tout ça c'est grâce à vous.